Bonsoir Louis Alliot. Bonsoir. Merci d'être sur le plateau de BFM TV. Vous êtes le vice-président du Front National, porte-parole du Rassemblement Bleu Marine et vous êtes candidat dans les Pyrénées. Vous connaissez bien Nadine Morano ? Non, je ne la connais pas, mais maintenant... Comment vous la connaissez pas ? Vous l'avez rencontrée sur des plateaux, oui, vous avez débattu avec elle déjà ? J'ai débattu avec elle, mais je ne la connais pas personnellement. Et vous êtes au courant de la conversation qu'on vous a prêtée aujourd'hui ? Oui, j'ai vu ça, j'ai suivi ça aussi. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Bon, d'abord, moi, j'aime pas trop ces canulars à 2 jours d'une élection, se faire passer pour quelqu'un pour lui faire dire des choses, ça me paraît un peu condamnable comme procédé. Mais après, quand vous portez plainte, vous aussi ? Non, mais quand on regarde ensuite ce qu'elle dit, elle dit rien d'extraordinaire. Elle a déjà dit ce qu'elle pensait de Marine Le Pen et du Front National depuis longtemps. Donc voilà, ça permet de faire du buzz et de faire parler d'elle. Et de moi, par la même occasion. Alors, vous allez l'écouter. On va écouter un petit extrait de la conversation qu'elle a eue avec Gérald Dahan, qui s'est fait passer aujourd'hui pour Louis Alliot. Vous me direz si vous trouvez l'imitation intéressante. Je trouve que Marine Le Pen a beaucoup de talent. Voilà. Elle a un talent oratoire, elle a beaucoup de talent. Vous êtes très sympathique. Ah, vous êtes très sympathique. Il faudrait qu'on parle de ça à un autre moment, alors que je suis en train de faire campagne là. Mais parce qu'ils vont nous foutre la France dans une merde comme jamais. Vous ne pouvez pas vous l'imaginer. Ah, si, la gauche et la droite, c'est quand même pas pareil. Ils vont nous mettre le droit de vote des étrangers. Mais attends, mais je sais pas si vous vous rendez compte. Et comment que je me rends compte ? Vous croyez que je me rends pas compte ? J'ai pas envie que ça devienne le Liban chez moi. Oui, il imite très mal quand même. Hein. Enfin, pour le reste, ben voilà, elle a son opinion sur ce que va devenir la politique française avec la gauche. Bon, ben voilà. Simplement, elle se trompe parce que je ne pense pas que la politique de la gauche soit pire que celle qu'ils ont réalisée pendant 5 ans. En même temps, ce qu'elle dit quand même, c'est, bon, à part le fait qu'elle dit vous êtes très sympathique, c'est un jugement personnel, bon, mais enfin ça montre une certaine proximité quand même. Mais vous savez, l'UMP vit aujourd'hui sous la pression de l'électorat, il faut le savoir. Les adhérents de l'UMP, les militants, on les rencontre, nous, sur les marchés, ou même les électeurs leur disent « Mais arrêtez de suivre ce que vous dit de faire la gauche, arrêtez de répondre aux accusations de la gauche, et occupez-vous plutôt des problèmes et de discuter avec des gens qui, manifestement, ont des idées courageuses et de bon sens. Et de ce point de vue-là, ils sont tout à fait dans ce que nous entendons sur le terrain. » Le verrou est en train de sauter, c'est ce que vous avez dit, il n'y a plus d'exclusion. Oui, parce que regardez, non seulement vous voyez à l'UMP un certain nombre d'agitations sur notre thématique, sur notre programme, sur nos cadres aussi, mais regardez, la gauche, elle est un peu désemparée. Même si vous avez les braillards de SOS Racisme, la LICRA qui continuent, personne ne les entend. Il n'y a pas de mobilisation parce qu'au sein du peuple, même à gauche, on ne partage plus l'opinion que le Front National et Marine Le Pen et les cadres du Front National sont des gens dangereux, tout simplement. Donc il y a un décalage entre la bien-pensance, l'élite nationale et puis le peuple. Il y a une fracture entre l'élite et le peuple. En tout cas, il y en a un qui dit... Nadine Morano aurait dû raccrocher. On ne parle pas aux dirigeants du Front National. Oui. C'est François Fillon. Oui, mais c'est incroyable, l'ancien Premier ministre, qui se permet de dire qui elle doit prendre au téléphone et qui elle ne doit pas prendre. Je dois dire, ça pour le coup, c'est pitoyable. Et ça montre que M. Fillon n'a aucune ouverture d'esprit, aucun humour d'ailleurs. Et c'est inquiétant pour sa carrière politique propre. En fait, il veut remonter peut-être les digues entre Front National et UMP parce qu'elles sont en train de sauter complètement. Elles sont en train de s'effondrer. Il n'a qu'à s'engager au Parti Socialiste, il sera l'aile droite du Parti Socialiste, et ça, vous verrez que ça dépareillera pas avec la politique de M. Hollande, voilà, parce que pour l'instant, M. Hollande fait la politique de Fillon, et si Fillon demain est au Parti Socialiste, ça ne changera rien au problème. Et vous voulez dire que... Entre l'UMP et vous, c'est la même chose, et ceux qui sont contre, en fait, ils sont à gauche. Pas du tout, nous on parle d'immigration, on parle d'insécurité, on parle d'ordre républicain, de laïcité, on a une conception de l'Europe qui est totalement différente de celle de l'UMP. Mais pour autant, nous sommes des démocrates, on discute avec qui veut bien discuter. Monsieur Fillon dit... On ne discute pas avec les cadres du Front National. Pourquoi ? Moi, j'ai pas la peste, j'ai pas le choléra. Je suis un élu de la République, comme lui. Hein, et il y a une égalité des citoyens devant le suffrage universel. Ça veut dire quoi, ces histoires ? Il faut arrêter, justement, de dénigrer 20% de la population. Mais c'est un peu ce qui est en train de se passer, quand même, dans beaucoup de régions du Midi. Hein, pas que du Midi, vous savez. En grande partie, oui, dans le Midi l'Est, et dans l'Est, un peu, mais il y a des désistements, des candidats UMP, en tout cas un qui se désiste, et ça va peut-être profiter au Front National, et puis dans d'autres cas, des Fronts Nationaux qui se désistent aussi, ça profitera à l'UMP, ou ça profitera au PS d'ailleurs. Mais
on sent quand même qu'il y a des passerelles, qu'il y a des points communs de plus en plus importants. Il y a toujours eu des points communs sur des idées. Depuis 86, on entend parler du Midi, de la France, et d'une jonction d'idées sur l'immigration notamment, sur la sécurité, sur des choses comme ça, avec d'autres élus, la plupart du temps de droite. Donc ça veut dire qu'à l'UMP, vous trouvez qu'ils font ce qu'il faut ou qu'ils disent ce qu'il faut sur ces sujets, l'immigration et la sécurité? L'UMP est devenu le parti du centre d'il y a 25 ans, voilà. Ils n'assument plus ce qu'ils devraient assumer, et ils ont un gros problème, c'est qu'ils ont été aux affaires pendant 10 ans avec Jacques Chirac puis avec Nicolas Sarkozy, donc ils ont un échec, le bilan est un échec, et ils sont empêtrés d'abord dans des querelles de personnes pour la suite de la présidence de l'UMP, et sur les idées, ils sont tiraillés entre ceux qui pensent qu'il faut moins d'Europe, ceux qui faut plus d'Europe, ceux qui veulent plus d'immigration, ceux qui en veulent moins, ceux qui veulent discuter avec le Front National et ceux qui ne veulent pas. Mais écoutez, c'est à eux d'assumer. Nous, pour l'instant, on n'a aucune raison de faire quoi que ce soit. Nous nous adressons aux électeurs parce que je pense que ce sont les électeurs qui pousseront justement à la recomposition des forces politiques. Vous voulez éliminer l'UMP, prendre la place de l'UMP? Non, c'est toujours des mots radicaux que vous dites. Pourquoi éliminer? Pas du tout, voilà. Encore une fois, il va y avoir... Prendre la place, vous substituer à l'UMP à terme. Il y a des législatives, là déjà, on va faire le point. Il y aura des municipales, il y aura des élections régionales, européennes. Dans ces élections, l'UMP a perdu parce qu'elle a fait le jeu de la gauche. Elle a refusé absolument toute discussion, ce qui a permis à une gauche minoritaire, d'être majoritaire, en tout cas dans les institutions. Voilà, c'est ça d'ailleurs. C'est ce dont ils ont peur à gauche. Le président de ma région, Alain Languedoc-Roussillon, a dit « La seule chose dont j'ai peur, c'est l'explosion idéologique de l'UMP. » Et le problème, il est là. Parce que si le verrou saute, si la diabolisation saute, eh bien le PS ne sera plus jamais au pouvoir en France. Et là, on attend de voir ce que ça donnera. Vous êtes favorable donc à une union avec l'UMP, clairement. Vous la demandez, vous dites c'est comme ça qu'on peut y arriver. Non, moi cette UMP-là, je ne veux pas lui parler. Ils sont pro-européens. La plupart est immigrationniste. Nous voulons parler à des gens qui refusent l'immigration, défendent l'identité nationale et veulent refaire une Europe sur la base d'une Europe des patries. Avec ces idées-là, on peut discuter. Si c'est pour s'allier avec l'UMP, pour faire la politique qu'ils ont réalisée pendant 5 ans, c'est pas la peine de s'allier. Justement, vous avez fait une liste noire. Ça rappelle les régimes totalitaires quand même, lorsque vous dites Nathalie Kosciusko-Morizet, il faut voter socialiste. C'est rare quand même. Pourquoi vous ne dites pas pareil quand c'est SOS Racisme ou la LICRA qui font des listes contre les élus du Front? C'est quoi, des listes roses, vertes, jaunes? Ce sont aussi des listes noires, parce que c'est un terme populaire qui n'a rien à voir d'ailleurs avec les heures les plus sombres de notre histoire. Donc je veux dire, voilà, c'est une liste de gens qui se sont tellement mal comportés d'un point de vue moral ou d'un point de vue politique qu'on n'a aucune raison à leur faire des cadeaux. Et là-dedans, vous avez gradué, et puis il y en a qui n'y sont pas, et vous leur donnez même des satisfecit. Claude Guéant, qui mérite un encouragement, il a dit « Je suis sur une hyper liste noire », du coup. Il l'a pas bien vécu, il n'était pas content. Écoutez, il fait ce qu'il veut, Claude Guéant. Nous avons, dressé une liste, voilà, des candidats soit qui étaient touchés par la corruption ou par des scandales, ou qui étaient politiquement des irréductibles, des anti-Front National, primaire, secondaire et tertiaire, comme Madame Kosciusko-Morizet. Voilà, il n'y a rien d'extraordinaire. Nos électeurs en ont marre de se faire insulter, et ils ne sont pas obligés non plus d'apporter des voix à des gens qui n'en valent pas la peine. Combien de députés comptez-vous avoir? À quoi serviront-ils? Parce qu'ils seront une toute petite poignée, peut-être un seul, peut-être une seule, entre 1 et 3. Mais il sera emblématique d'abord, de l'injustice du système, puisqu'avec 20% présidentiel, enfin 14% législatif, il y aura peut-être moins de 5 députés, injustice flagrante, inégalité dans le suffrage universel, mais vous verrez que cette voix portera beaucoup plus que les troupeaux de moutons que nous voyons au Palais Bourbon et qui votent comme un seul homme sans jamais rien contester ou rien dire. À La Rochelle, vous votez Olivier Falorni? Non, notre candidate n'a appelé à voter pour personne. Les électeurs connaissent la situation locale. Contre Ségolène Royal. Et ils verront bien ce qu'ils font. Je ne sais pas, non. Je pense que la place du Front National dans cette affaire n'est pas de se mêler d'une affaire, non seulement d'une affaire
personnelle de M. Hollande, mais en plus d'une affaire politique entre socialistes. Aujourd'hui, François Hollande et surtout entre Jean-Marc Ayrault et Angela Merkel, le torchon brûle un peu. Angela Merkel s'agace, elle dénonce un peu les risques de médiocrité. Jean-Marc Ayrault, la France, dit à l'Allemagne, écoutez, il faut faire plus d'efforts. Comment vous le vivez? Vous trouvez que c'est bien que la France s'impose face à l'Allemagne? Attendez, elle ne s'impose pas. Pour l'instant, elle discute. Mais, discute fort, là. Elle discute fort, mais dans une situation très difficile. Déficit extérieur, dette colossale, ralentissement de l'économie française en face d'une Allemagne qui fait des profits, qui a une économie dynamique. Et je pense que malheureusement, dans l'Europe intégrée comme voulu, les socialistes comme la droite, notre voix porte moins que si déjà, depuis quelque temps, on avait écouté le peuple français et on avait... Mais c'est le bon chemin de parler comme ça à Madame Merkel, ou pas? Le bon chemin, c'est de retrouver notre indépendance nationale. Mais c'est pas parler, c'est agir. Et donc, faire ce qu'avait fait le général de Gaulle en son temps. Voilà, vous n'êtes pas d'accord? Nous faisons la grève des institutions. Et laissez-moi vous dire que nos partenaires redemanderont à nous voir autour de la table des négociations. Merci Louis Alliot, merci d'être venu sur le plateau de BFM TV.